Bonjour et bienvenue sur le podcast Endolove, le podcast qui aide les femmes atteintes d'endométriose à retrouver une vie sereine avec des solutions naturelles. Je suis Florie Gallon, naturopathe, et après avoir vécu l'enfer de l'endométriose il y a quelques années, j'ai réussi à retrouver une vie sereine après la découverte de la naturopathie. J'ai conçu un programme en ligne pour mieux vivre avec l'endométriose en 4 étapes. Tu peux retrouver toutes les informations sur www.endolove.fr. Avec l'endométriose, les douleurs physiques des règles, les douleurs pendant les rapports, la fatigue, notre rapport à notre corps s'en trouvent sérieusement mis à mal. Et forcément, la libido peut être entamée, voire inexistante. Dans un livre passionnant qui s'appelle Les joies d'en bas, j'ai appris que des recherches ont été faites sur le désir féminin et que 1/3 des femmes ont un désir réactif, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas forcément ressentir une pulsion sexuelle, mais une fois qu'on leur propose de passer à l'acte et qu'elles s'y mettent, elles vont tout à fait apprécier le rapport sexuel. Ce désir réactif se distingue de ce qu'on appelle le désir pulsionnel qui, lui, nous tombe dessus et où là, on a vraiment une envie pressante de faire l'amour. Il y aurait également 5% des femmes qui n'ont aucun désir, qu'il soit pulsionnel ou réactif. Donc, le désir, c'est un sujet qui est plus complexe qu'on ne le pense. On a parfois l'impression d'être anormal, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que la normalité? Et ensuite, pourquoi se comparer? Ici, je ne tiens pas à te promettre de t'envoyer en l'air 4 fois par jour ou t'assurer un orgasme à chaque rapport. Le message plutôt que je souhaite porter ici est que tu peux donner un coup de pouce à ta libido si tu en as envie, bien entendu, qu'il y a des petites choses à essayer, mais encore une fois, on ne culpabilise pas, on ne se remet pas en question, on ne se met pas dans une optique de performance. En revanche, on peut se questionner sur sa santé sexuelle actuelle et réfléchir à ces actions que je te propose. La naturopathie inclut d'ailleurs dans ce qu'on considère la santé holistique, c'est-à-dire la santé globale, la santé sexuelle au même titre que la santé physique, la santé mentale et même la santé spirituelle. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es bien installée? Tu es bien tranquille? Tu ne seras pas dérangée par des enfants ou par ton patron si tu m'écoutes au bureau, j'espère. C'est parti. Action numéro 1. En tant que naturopathe, j'ai forcément pensé aux plantes et à l'alimentation, c'est logique. Donc il y a un certain nombre de plantes qui aident à stimuler la libido. Donc, on va commencer par les huiles essentielles. Je te propose les huiles essentielles suivantes. On a l'ylang-ylang, le jasmin, la rose, le gingembre, la coriandre et aussi le patchouli. Tu peux utiliser ces huiles essentielles en olfaction ou en massage. Par exemple, l'ylang-ylang, tu la mélanges à une huile végétale et tu la masses sur le bas du dos. Ensuite, on a des plantes. Je pense notamment à faire des cures de ginseng ou d'ashwagandha. Tu peux faire une cure d'1 à 2 mois. Ce sont des plantes en gélules que tu trouves en pharmacie ou sur Internet. Alors attention, on ne fait pas une cure de plus de 2 mois. On la fait de temps en temps. Sinon, on s'habitue trop et elles n'auront plus d'effet sur nous. Ensuite, dans ton alimentation, tu peux rajouter du gingembre, tu peux rajouter aussi des boutons de rose séchés, par exemple, dans tes tisanes. Tu peux avoir recours aux épices, donc on parlait de la coriandre, mais aussi de la cannelle, par exemple. Tu peux aussi manger des asperges, de l'avocat et du cacao. Tous ces aliments ont une réputation et des effets sur, justement, la libido. Et enfin, il existe des élixirs floraux. Je pense notamment aux fleurs de bac, qui peuvent aussi aider sur la partie émotionnelle pour peut-être dénouer certains blocages. Je pense notamment à la fleur de bac impatience, par exemple, qui va pouvoir t'aider si tu es dans un état d'esprit impatient, comme son nom l'indique, si tu te sens irritable, si tu n'arrives pas vraiment à lâcher prise sur ton quotidien, cette fleur peut vraiment t'aider. Il y a aussi des fleurs du bush australiens que je prépare à mes clientes qui vont pouvoir agir et débloquer certaines peurs ou certaines croyances, notamment sur la sexualité. Action numéro 2. Alors, cette action, elle est importante et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, il est vraiment primordial de s'occuper de soi, c'est-à-dire de son corps, de se masser, de se crémer, de se reconnecter à son corps pour l'honorer, pour l'aimer, pour prendre soin de lui. Et oui, l'idée ici, c'est de renouer avec son corps par le toucher et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors oui, dans cette action, j'inclus aussi bien sûr la masturbation, mesdames.
Alors, pourquoi se toucher soi-même? Avec l'endométriose, on peut avoir un rapport compliqué à notre corps, qui est peut-être synonyme parfois de souffrance. On peut se sentir crispé, on n'a pas envie d'être touché à certains endroits. Les rapports peuvent être aussi douloureux quand il y a pénétration. Donc le fait de se masser avec des produits sains qui sentent bon, qui nous permettent de nous reconnecter à notre corps, ça va rajouter en fait des signaux positifs, des signaux de détente. Donc déjà c'est bon pour notre système nerveux. Et ça participe aussi à la reconstruction du désir d'être touché par l'autre. C'est une forme en fait de rééducation du toucher. Action numéro 3, repenser sa vie sexuelle. Alors, repenser sa vie sexuelle. Est-ce que je suis par exemple obligée de considérer la pénétration obligatoirement à chaque rapport? Est-ce que je pourrais éventuellement me renseigner sur ce qui se fait autour du slow sex, donc le sexe lent, ou l'amour en pleine conscience, ou le tantrisme? Est-ce que faire l'amour, c'est forcément le schéma préliminaire, pénétration, orgasme? Est-ce que c'est grave de ne pas jouir? Donc, il y a tout un tas de croyances limitantes, en fait, qu'on peut avoir autour du sexe. Et des choses qu'on se croit peut-être obligé de faire inconsciemment, notamment avec la maladie. On est moins disponible, notre corps est une source de souffrance et en même temps on peut avoir peur de perdre notre compagnon si on ne fait pas l'amour aussi souvent qu'il le voudrait. Donc voilà, ce sont des croyances que j'entends souvent de la part de mes clientes et je pense qu'on peut travailler là-dessus et repenser en fait notre sexualité pour justement arriver à un meilleur épanouissement et une meilleure adaptation en fait du sexe avec notre maladie. Il y a des livres qui sont extrêmement bien écrits et qui donnent énormément de pistes et d'aides par rapport à ces sujets. Je vous mettrai dans les liens la bibliographie que j'ai préparée pour pouvoir proposer ce podcast et que j'utilise également par rapport à mes clientes. On a évidemment le livre Endo et Sexo de Marie-Rose Gallès, mais aussi plein d'autres comme Les Joies d'en bas que je citais au début, Foufoune Cosmique, Jouissance Club, Les femmes et leur sexe. Voilà, donc il y a des tas d'informations qu'on peut retrouver pour repenser, je dirais, sa vie sexuelle, son épanouissement sexuel et sortir un petit peu des schémas de croyances préétablis pour justement aussi se reconnecter à ce qu'on a vraiment envie de faire, se reconnecter à son corps et y trouver un meilleur épanouissement. En conclusion, on a donc 3 pistes qu'on peut envisager pour revoir un petit peu notre libido. La piste de l'alimentation, des élixirs floraux et de la phytothérapie pour nous aider, nous donner un petit coup de pouce. On a également le fait de prendre soin de soi, donc en passant par le toucher, par les massages et la masturbation. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure que la masturbation, a priori, aide justement à détendre le corps et à réduire les douleurs de règles. Donc ça, c'est le petit bonus quand même, c'est cool. Et action numéro 3, repenser sa vie sexuelle. Est-ce qu'on peut adapter, faire autrement et sortir un petit peu des croyances et des carcans que nous impose un petit peu notre société. Voilà, mais écoute, j'étais ravie de te proposer ce podcast sur la libido et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pour contribuer à son développement, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et en commentaire, n'hésite pas à m'indiquer un sujet que tu voudrais que j'aborde pour un prochain épisode. On se retrouve sur Instagram, Florie__Andolove.